Imaginez un instant que sous vos pieds, en ce moment précis, il n'y a pas seulement de la terre et de la roche, mais des couches d'histoire si denses que chaque grain de sable est l'écho d'un empire tombé, chaque pierre le témoin silencieux d'une prière millénaire. Maintenant, imaginez qu'un de ces lieux peut-être le plus sacré et disputé de la planète a gardé pendant des siècles un secret. Un secret non écrit sur des parchemins ni gravé dans des monuments visibles, mais scellé dans l'obscurité sous des tonnes de fois de conflits et de temps. Avant de plonger dans le contenu principal, pourrions-nous vous demander un petit soutien, un j'aime, et votre abonnement signifiera énormément pour nous. Merci beaucoup. Nous parlons de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, le mont du Temple. Un nom qui résonne avec un pouvoir presque mystique. Pour des milliards de personnes, ce n'est pas seulement un lieu géographique, c'est l'épicentre spirituel du monde, un axe cosmique où le ciel et la terre se sont touchés. Pendant des générations, son sous-sol a été un sanctuaire inviolable protégé par un enchevêtrement de tensions politiques et religieuses si explosives que la simple idée de creuser était un acte de folie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un accident, un acte presque de vandalisme, a brisé ce sceau il y a un peu plus de 2 décennies, et que ce qui a commencé à filtrer des profondeurs a laissé les experts sans voix, les obligeant à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Ce qui a été trouvé n'est ni de l'or ni des bijoux, ce n'est pas l'arche de l'alliance dans un coffre étincelant. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la preuve physique d'une présence, la preuve tangible d'un concept qui, jusqu'à présent, n'existait que dans la foi. Préparez-vous car nous allons descendre dans un lieu où l'archéologie rencontre le divin et où le passé est sur le point de réécrire notre présent. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se trouve en dessous, nous devons d'abord regarder vers le haut. La vieille ville de Jérusalem est une couronne de calcaire baignée par le soleil, mais sa gemme la plus précieuse est cette plateforme surélevée de presque 15 hectares. Les musulmans l'appellent Haram al-Sharif, le noble sanctuaire. Pour les juifs, c'est Har-Habayit, le mont de la maison de Dieu. Différents noms pour une même terre sacrée, un théâtre où le drame de l'humanité a été joué pendant 3 millénaires. Pour le judaïsme, c'est le Sancta Sanctorum. Ici, le roi Salomon, au sommet de son pouvoir et de sa sagesse, a érigé le premier temple. Imaginez la scène. Des colonnes de cèdre du Liban, des murs revêtus d'or purent l'air dense de la fumée, de l'encens et des chants des Lévites. Et au cœur de ce lieu, dans la chambre la plus reculée connue sous le nom de Saint des Saints, on disait que reposait l'arche de l'Alliance. À l'intérieur, non seulement les tables de la loi, mais la Shekinah, la manifestation même de la présence de Dieu sur terre, flanquée de chérubins d'or. Ce temple a été rasé par les Babyloniens, mais la foi du peuple juif l'a relevé à nouveau. Le deuxième temple plus grand, plus majestueux, s'est élevé au même endroit pour être réduit en décombres et en cendres par les légions romaines de Titus en l'an 70 de notre ère. Depuis lors, le mur des Lamentations, un fragment de son mur de soutènement, est le dernier vestige physique de cette gloire perdue, un lieu où les prières s'incrustent dans les fissures de la pierre. Pour l'islam, c'est le 3e lieu le plus sacré après la Mecque et Médine. De cette même roche, selon la tradition, le prophète Mahomet est monté aux cieux lors de son voyage nocturne, le mirage sur le dos d'une créature céleste appelée Bourak, un voyage mystique qui a consolidé Jérusalem comme un pilier de la foi islamique. Pour commémorer cet événement au 7e siècle, le calife omeyyade Abd al-Malik a construit l'une des merveilles architecturales du monde, le Dôme du Rocher. Son dôme doré n'est pas une mosquée, mais un sanctuaire qui protège la pierre depuis laquelle le prophète est monté. À côté, la mosquée Al-Aqsa, avec son dôme argenté, est devenue la première Qibla, la direction vers laquelle les musulmans priaient avant qu'elle ne soit réorientée vers la Mecque. Et pour le christianisme, ce lieu est intimement lié à la vie de Jésus. C'est ici, dans les cours du 2e temple, qu'il a prêché, débattu avec les sages et réalisé l'un de ses actes les plus mémorables, l'expulsion des marchands. Avec la fureur d'un prophète, il a renversé leur table, les accusant d'avoir transformé la maison de son père en une caverne de voleurs. Chaque pierre de ce lieu a été témoin de ses pas, chaque écho dans ses murs a pu entendre sa voix. Mais l'histoire visible, celle des temples, des dômes et des murs, n'est que l'épiderme de cet endroit. La véritable histoire est un palimpseste géologique. Chaque empire qui a conquis Jérusalem a laissé sa cicatrice, son empreinte, sa couche de construction sur l'ancienne. Les Perses qui ont permis aux Juifs de revenir et de reconstruire. Les Grecs qui ont profané l'autel. Les Romains qui l'ont anéanti. Les Byzantins qui ont construit des églises autour, les Omeyyades qui ont revendiqué la montagne pour l'islam, les Croisés qui ont transformé la mosquée en leur quartier général, les Ottomans qui l'ont muré, les Britanniques qui ont tenté de l'administrer. Chacun a remodelé, fortifié et réinterprété l'espace.
Mais une idée est restée immuable à travers les siècles. Ce n'est pas un lieu ordinaire, c'est un seuil, un point de connexion entre le terrestre et le transcendant. La croyance en la Shekinah, cet esprit divin qui a autrefois habité le cœur du temple, ne s'est jamais estompée. Elle résonne dans chaque prière, dans chaque texte ancien. Et c'est la raison pour laquelle, malgré tout le savoir scientifique du XXIe siècle, le sous-sol du mont du Temple restait dans une large mesure terra incognita. Les tensions politiques et le respect religieux avaient empêché toute excavation systématique. Seuls de petits aperçus, souvent issus de constructions non autorisées ou d'explorations dans des tunnels adjacents, laissaient entendre que quelque chose attendait patiemment dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'à la fin des années 1990, la Terre soit profanée. Et dans cette profanation, paradoxalement, est née l'opportunité d'une découverte qui changerait tout. Creuser dans la plupart des sites anciens du monde est un processus complexe mais méthodique. Il faut des permis, des outils et de la patience. La Terre finit par céder ses secrets. Mais creuser sur le mont du Temple n'est pas de l'archéologie. C'est de la géopolitique, de la théologie et un risque existentiel. Chaque coup de pelle pourrait être l'étincelle qui enflamme une poudrière mondiale. On ne creuse pas dans la terre, on creuse dans l'âme de trois religions. Depuis le XIXe siècle, la fascination pour le passé enfoui de Jérusalem a attiré explorateurs et aventuriers. L'un des pionniers était un ingénieur militaire britannique nommé Charles Warren. Dans les années 1860, avec une audace presque téméraire, Warren n'a pas creusé directement sur la montagne, mais a creusé des puits verticaux autour d'elle, puis des tunnels horizontaux pour explorer ses fondations. Ce qu'il a trouvé était un labyrinthe souterrain de passages, de gigantesques citernes et d'arcs monumentaux, comme celui qui porte aujourd'hui son nom, tout cela enfoui sous des mètres de décombres accumulés au fil des siècles. Ces découvertes comme des chambres taillées dans la roche et d'étranges vides sous la surface n'ont fait qu'attiser le mystère. Que restait-il là-dessous? Mais le travail de Warren a eu un prix. Ces rapports ont alerté les autorités religieuses qui, craignant ce qu'ils pourraient trouver, ont considérablement restreint l'accès. L'idée de creuser sous la plateforme sacrée est devenue taboue. Depuis lors, aucune expédition archéologique officielle à grande échelle n'a eu lieu directement sous l'esplanade. Les raisons sont à la fois spirituelles et politiques. Pour la loi juive ou Al-Ahra, le mont du Temple est le lieu le plus sacré de la terre. On pense que l'emplacement exact du Saint des Saints, cette chambre intérieure du temple, se trouve quelque part sous le dôme du rocher. Entrer dans cet espace même sans le savoir est strictement interdit, car cela est considéré comme une profanation de la pureté suprême. Cette peur révérentielle est si profonde que pendant des générations de nombreux juifs orthodoxes se sont abstenus même de poser le pied sur l'esplanade de peur de marcher inadvertemment sur le lieu sacré. Pour les musulmans, le contrôle de l'esplanade ou Haram al-Sharif est une question de souveraineté et de foi. Le Waqf islamique, une fondation religieuse administrée par la Jordanie, a la garde et le contrôle religieux du site. Cet accord établi après la guerre de 1967 est un équilibre de pouvoir extraordinairement fragile. Toute action perçue par le monde musulman comme une tentative d'Israël de retirer son autorité sur le lieu peut déclencher une violence incontrôlable, des émeutes massives et des crises diplomatiques internationales. C'est pourquoi même, avec la suspicion de découvertes transcendantales, le statu quo a été maintenu. Comme l'a dit un archéologue, creuser ici n'est pas une question d'histoire, c'est une question de guerre et de paix. Mais en 1999, cet équilibre fragile a été rompu. Lors de travaux de rénovation non autorisés dans l'une des structures souterraines de l'esplanade, connue sous le nom des écuries de Salomon, des centaines de camions chargés de terre ont été excavés et retirés de la montagne. Sans supervision archéologique, sans documentation, sans aucun type d'enregistrement. Environ 400 tonnes de terre contenant potentiellement 3 millénaires d'histoire ont été jetées comme des déchets dans la vallée du Cédron toute proche. Pour beaucoup, c'était une tragédie irréparable, la destruction d'un contexte historique irrécupérable. Mais pour un petit groupe d'archéologues israéliens dirigés par Gabriel Barkey et Zachit Bira, c'était une opportunité unique et irrépétable. S'ils ne pouvaient pas creuser dans la montagne d'une certaine manière était venue à eux. En 2004, ils ont lancé un projet sans précédent, l'une des opérations d'archéologie de sauvetage les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Le projet de criblage du mont du Temple. Dans un parc public à Jérusalem-Est, avec l'aide de milliers de bénévoles du monde entier, ils ont commencé la tâche herculéenne de tamiser à la main chaque seau de cette terre jetée. C'était un travail lent, fastidieux, presque fou. Seau après seau, année après année, sous le soleil brûlant, ils cherchaient des fragments d'histoire au milieu de la poussière. Et ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes les attentes. Plus d'1 demi-million d'artefacts ont été sauvés de ces décombres.
Des pièces de monnaie de l'époque d'Hérode, des pointes de flèches de l'ère des croisades, des bijoux de la période islamique. C'était un échantillon de l'histoire humaine à cet endroit. Mais parmi ces fragments, des motifs ont commencé à émerger. Des artefacts liés à la pureté rituelle, aux pratiques de culte, aux ustensiles du sanctuaire intérieur. Et ce qui les a le plus surpris, c'est la quantité de découvertes datant sans équivoque de l'époque du premier temple, une époque que de nombreux universitaires sceptiques avaient fini par considérer davantage comme un mythe fondateur qu'une réalité historique. La terre jetée n'était pas seulement des déchets, c'était une trace de miettes de pain menant directement au cœur d'un mystère que le sol avait à peine pu contenir. Le projet de criblage a commencé comme un acte de sauvetage désespéré, mais à mesure que les artefacts propres de la terre de l'exil ont commencé à parler, leur but s'est transformé. Ce que les bénévoles trouvaient n'étaient pas seulement des restes, mais les morceaux brisés d'un puzzle sacré et une feuille de route vers le cœur du culte ancien. Un petit fragment de céramique, une fois nettoyé, a révélé un motif incisé qui le datait sans aucun doute au 7e siècle avant notre ère, à l'apogée du royaume de Juda et du premier temple. Ensuite, d'autres sont venus des fragments de lampes à huile des os d'animaux calcinés, correspondant aux espèces utilisées dans les sacrifices des morceaux de récipients cérémoniels. Au début, ces découvertes pouvaient sembler des trouvailles archéologiques ordinaires, mais ensuite est apparu quelque chose qui a tout changé. Un minuscule morceau d'argile durci, pas plus grand qu'un ongle, a attiré l'attention d'un membre de l'équipe. Il était écrasé et craqué par le temps, mais en l'examinant sous une loupe, il s'est révélé être une bulle, une empreinte de sceau utilisée autrefois pour authentifier des documents en papyrus. Une inscription en hébreu ancien ou paléo-hébreu est devenue visible. Elle disait Gaal Yahou, fils d'Imer. Le nom a résonné à travers les millénaires. Dans le livre de Jérémie, dans la Bible, la famille d'Imer est mentionnée comme une importante famille sacerdotale qui servait dans le premier temple. Ce petit morceau d'argile n'était pas seulement un objet, c'était la carte de visite d'un homme réel, un prêtre du temple de Salomon, qui jusqu'à ce moment-là n'avait été qu'un nom dans un texte religieux. Et il n'était pas seul. D'autres bulles sont apparues certaines avec des noms et des titres qui correspondaient de manière étonnante au registre biblique d'autres décorés de symboles indubitables. Ménoras porte du temple vêtements sacerdotaux. Ce n'étaient pas des contrefaçons, leur datation était cohérente, leur écriture authentique. Peu à peu, l'image s'est éclaircie. Il ne s'agissait pas d'artefacts isolés, mais des fragments brisés de la bureaucratie d'un temple en plein fonctionnement. L'une des découvertes les plus délicates était un peigne en ivoire sculpté avec ses dents encore intactes malgré les siècles. L'inscription gravée sur son côté est désormais considérée comme l'une des phrases complètes les plus anciennes jamais trouvées en écriture cananéenne. Une supplication pour que le peigne élimine les poux des cheveux et de la barbe, une référence non seulement à l'hygiène personnelle, mais peut-être à la pureté rituelle nécessaire pour entrer dans le lieu sacré. C'était un objet quotidien mais sacré par son contexte. Ensuite sont venus les outils du culte lui-même. Un petit encensoir en bronze utilisé dans les sacrifices du temple, encore couvert d'un résidu noirci de résines aromatiques anciennes. Et à côté, une collection de bijoux fins qui auraient pu appartenir à des fonctionnaires du temple ou à des pèlerins, peut-être perdus dans un moment de panique lors d'une guerre ou d'un exil. Mélangés avec ces reliques du premier temple, il y avait des artefacts des périodes romaines, byzantines et islamiques, preuve que le mont était resté comme un centre de gravité spirituelle à travers les générations, les croyances et les empires. Mais c'était la couche la plus profonde, la plus ancienne qui suscitait le plus d'attentes. Car malgré les affirmations officielles de certains universitaires et figures politiques selon lesquelles aucune preuve claire du temple de Salomon n'avait jamais été trouvée ici s'accumuler une montagne de preuves matérielles suggérant exactement le contraire. Ces objets n'étaient pas seulement anciens, ils étaient spécifiques. Ils correspondaient trop bien aux descriptions des devoirs rituels des lignées sacerdotales et des pratiques sacrées pour être une coïncidence. Chaque artefact extrait du sol était une nouvelle fissure dans le mur du doute. Une nouvelle piste que le lieu que l'on croyait n'exister que dans la foi avait en fait été réel, tangible et vibrant. Et à mesure que les archéologues cartographiaient la distribution de ces découvertes, un motif est apparu qui suggérait qu'ils n'étaient pas dispersés au hasard. Il provenait d'une section particulière des décombres, une section associée à quelque chose de plus profond, peut-être une zone qui s'était effondrée ou avait été cachée depuis longtemps. Le motif pointait vers des chambres scellées et des passages oubliés, des lieux où personne n'était entré depuis plus d'un millénaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont commencé à chercher ensuite.
Entre 2021 et 2024, une nouvelle équipe de chercheurs combinant des technologies de pointe avec des cartes oubliées de l'époque du mandat britannique a concentré son attention sur le bord sud du mont du Temple, près du mur occidental. Les Britanniques, les Ottomans et des explorateurs antérieurs avaient longtemps insinué l'existence de vides souterrains étranges dans cette zone des chambres des escaliers et des espaces creux. Mais pendant des générations, ces rumeurs n'avaient été que cela, des rumeurs. Alors en 2023 est venu le premier avancement. Avec l'excavation directe toujours interdite, les scientifiques ont dû se fier à la technologie non invasive. Utilisant un géoradar GPR, la même technologie de scan de pénétration terrestre utilisée pour trouver des chambres cachées dans les pyramides d'Égypte, l'équipe a commencé à cartographier les anomalies sous le lit de roches. Bientôt des formes étranges et des bords droits ont commencé à apparaître dans les données, des formes que la nature n'aurait pas dû créer. Les scans ont révélé ce qui semblait être des chambres souterraines, scellées, enfouies sous des siècles de construction et d'effondrement. Ils ont croisé ces données radar avec des cartes dessinées à la main au début du XXe siècle par des officiers britanniques qui avaient été brièvement autorisés à explorer des parties de la montagne pendant le déclin de l'Empire ottoman. À leur grande surprise, les contours correspondaient. C'étaient les mêmes couloirs, les mêmes escaliers, bloqués les mêmes vides suspects. La prochaine étape était délicate. Les excavations près des tunnels du mur occidental, juste en dehors des limites de l'esplanade elle-même, étaient légalement autorisées et déjà en cours. Alors que les travailleurs dégageaient soigneusement les décombres d'une ancienne structure hérodienne, ils sont tombés sur un escalier partiellement enfoui, taillé directement dans la pierre calcaire. Il menait vers le bas à une antichambre oubliée. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Les murs supérieurs de la chambre avaient des sculptures byzantines de croix décolorées, des niches et de faibles inscriptions. Il était clair que cet espace avait servi à un moment donné comme lieu de culte chrétien probablement au IVe ou XXe siècle. Mais ce qui se trouvait sous le sol était encore plus révélateur. En creusant à peine quelques centimètres de plus, les chercheurs ont découvert un second fondement. Et il était ancien, beaucoup plus ancien. Les pierres de la base étaient massives, des blocs de pierre parfaitement taillés, assemblés avec une précision rarement vue après la période du premier temple. Ils reflétaient les mêmes techniques de construction que l'on trouve dans les portes salomoniques de Megiddo, une signature de l'ingénierie de l'ancien Israël. Cela changeait tout. Ce n'était pas seulement une chapelle byzantine. Elle était construite sur quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose d'oublié. La stratigraphie et l'analyse des restes le confirmaient. Cette couche inférieure était antérieure aux reconstructions du temple d'Hérode, possiblement de plusieurs siècles, et son emplacement caché sous la montagne s'alignait avec les descriptions bibliques de zones sacrées, suggérant un but très spécifique. Alors une constatation troublante est arrivée. Un second escalier à moitié effondré et obstrué par des décombres s'enfonçait encore plus disparaissant dans la roche scellée. Il avait été bloqué délibérément non par le temps ou un désastre naturel, mais par des mains humaines. Quelqu'un, il y a longtemps, avait voulu que cet endroit reste caché clos comme une porte qui ne devait jamais être rouverte. Que tentait-il de protéger ou de cacher? L'emplacement de la chambre, le style architectural et la corrélation avec les textes anciens pointaient vers une possibilité. Cela faisait autrefois partie du sanctuaire intérieur ou un chemin y menant, mais ils n'étaient pas encore prêts à le confirmer. Ils avaient besoin de plus de preuves. Et cette preuve ne se trouverait pas dans la pierre, mais dans ce qui a été découvert en dessous, un système d'eau qui n'aurait pas dû exister. À ce stade, les chercheurs avaient déjà trouvé suffisamment pour confirmer que quelque chose de sacré et d'ancien s'était érigé sur cette montagne. Mais ce qui est venu ensuite ne parlait pas d'objets rituels ou de chambres scellées. Cela chuchotait quelque chose de beaucoup plus profond, une ingéniosité d'ingénierie. Quelque chose qui suggérait que les personnes qui ont construit ici n'étaient pas seulement des croyants, mais des maîtres bâtisseurs. En sondant le terrain sous le bord sud du mont du Temple, les scientifiques ont découvert une série de vides interconnectés. Ce n'étaient ni des tombes ni des entrepôts. Ils avaient des courbes, étaient taillés avec précision et revêtus d'un étrange plâtre imperméable. À mesure qu'ils cartographiaient le système, un motif est apparu. C'était un vaste réseau souterrain de citernes, de canaux et d'aqueducs excavés dans la roche elle-même. Cela n'aurait pas dû être là. La datation par radiocarbone des résidus minéraux piégés dans les couches de plâtre a laissé l'équipe sous le choc. Ces structures n'étaient ni hérodiennes ni romaines. Elles dataient de la période du premier temple autour des 8e et 7e siècles avant notre ère. Mais ce n'était pas le plus surprenant. Ce qui a vraiment stupéfié les experts, c'était leur complexité.
Le système montrait des signes d'une planification hydrologique très avancée pour son époque. Il était conçu pour contrôler le flux, équilibrer la pression et stocker d'énormes volumes d'eau dans une région connue pour son aridité pendant une grande partie de l'année. Certains systèmes avaient des tunnels d'alimentation étroits, qui permettaient à l'eau de ruissellement de remplir les réservoirs d'une manière évitant le stagnation. D'autres avaient des canaux de débordement qui redirigeaient l'eau vers des chambres secondaires assurant un approvisionnement constant sans inondation. Ce n'était pas un système de service public, c'était une infrastructure sacrée. Car lorsque les chercheurs ont superposé la carte du réseau de citernes sur les descriptions anciennes, quelque chose a coïncidé. Plusieurs citernes s'alignaient parfaitement avec des lieux mentionnés dans le livre des Chroniques, qui décrit les préparatifs d'eau faits par le roi Ézéchias et les rois précédents pour soutenir les rituels du temple. Une piscine particulièrement grande était située sous l'endroit où les premiers textes juifs disaient qu'il y avait autrefois l'autel des sacrifices. Cette piscine revêtue de couches épaisses de cendres et de faibles traces de résidus organiques montrait des signes d'utilisation répétés. Elle aurait pu faire partie des routines quotidiennes des prêtres, le lavage rituel des mains, le nettoyage des instruments et les libations. Sa proximité avec ce qui aurait été les zones intérieures du temple posait encore plus de questions. Les érudits avaient longtemps supposé que le culte dans le premier temple était en grande partie symbolique et minimalement organisé. Mais ce système racontait une histoire différente, une histoire d'une logistique spirituelle complexe conçue non seulement pour la grandeur, mais pour une fonction précise. Et si les bâtisseurs du temple avaient planifié leur système d'eau avec ce niveau de maîtrise, cela impliquait qu'ils avaient conçu tout le reste avec la même précision. Du flux des fidèles au cycle de purification et au moment des sacrifices. Ce n'était pas une religion primitive, c'était une machine de sainteté qui fonctionnait avec une précision mathématique. Et surtout, les lignes des aqueducs et des canaux de drainage ont conduit les scientifiques directement vers une zone spécifique sous la montagne, une zone qui venait d'être redécouverte après plus d'un millénaire. Ce qui se trouvait dans cette chambre scellée n'était plus une conjecture, c'était réel. Et ce qu'ils ont trouvé ensuite finalement a fait retenir son souffle au monde. Les scientifiques avaient pénétré profondément sous le bord sud du mont du Temple, au-delà des anciens canaux d'eau et des chambres sacerdotales enterrées. Là, ils ont trouvé quelque chose de complètement inattendu, un seuil de pierre scellée. Pendant des semaines, l'équipe d'excavation a ouvert son chemin vers lui, dégageant les décombres avec un soin minutieux documentant chaque centimètre. Mais même eux n'étaient pas préparés à ce qui les attendait derrière ce dernier mur. La chambre était petite, pas plus de 3 mètres de diamètre. Ces murs étaient taillés directement dans la roche mer lisse et sans ornement. Mais ce qu'il y avait au centre les a arrêtés net. Un tas de pierres circulaires et peu profonds était à moitié rempli de cendres. Autour de lui, des fragments d'encens brûlés de petites offrandes et des lampes à huile en argile noircie de la période du premier temple étaient disposés avec une inquiétante délibération. Contrairement à d'autres zones, cet espace ne s'était pas effondré avec le temps. Il avait été scellé délibérément comme si ceux qui l'avaient créé étaient cachés voulaient qu'il reste intact pour toujours. Le tas lui-même avait des marques décolorées par le temps, mais encore lisibles sous la lumière des lampes de poche archéologiques. Ce n'était pas une sculpture décorative ni un symbole abstrait. C'était une inscription gravée en paléo-hébreu. L'inscription disait « Celui qui demeure ici, son esprit ne s'en va jamais ». L'équipe est restée silencieuse. Le poids de l'inscription ne résidait pas seulement dans sa poésie, mais dans son sens. Ces mots faisaient écho aux anciennes descriptions bibliques du Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple où, selon les Écritures, résidait la Shekinah, la présence divine. C'était un espace si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer, et seulement une fois par an lors de Yom Kippour. Pour les anciens Israélites, c'était le point de contact littéral entre le ciel et la terre. Aucun objet de cet espace n'avait jamais été trouvé. Aucune preuve n'avait jamais émergé jusqu'à présent. Les experts de l'équipe ont rapidement confirmé la datation. Les lampes correspondaient à d'autres découvertes des siècles HS avant notre ère. La composition du tas correspondait à la pierre calcaire locale utilisée pendant la période salomonienne. Et l'inscription, sa phraséologie et sa structure étaient identiques aux phrases trouvées dans les textes religieux de l'ère du premier temple, dont certains n'avaient été découverts que récemment parmi les rouleaux de la mer Morte. Plus que tout autre élément trouvé auparavant, cette chambre fournissait ce que des générations d'archéologues n'avaient pu que rêver. Une preuve physique et datable de la zone la plus sacrée sous le mont du Temple, en parfaite harmonie avec la tradition biblique.
Et maintenant, pour la première fois, ces mots se trouvaient gravés dans la pierre, dans une chambre scellée directement sous le mont du Temple. Ce n'était pas seulement une relique religieuse, c'était la preuve tangible non d'un mythe, mais d'une foi devenue physique, le moment où le spirituel a croisé le monde matériel. La chambre, le tas de cendres, tout témoignait que c'était l'endroit où les anciens Israélites croyaient que la Shekinah avait jadis habité. Les scientifiques étaient stupéfaits. Les dirigeants religieux sont restés silencieux. Même les sceptiques se sont arrêtés car, indépendamment des croyances, un fait était désormais indéniable. Une présence sacrée avait été reconnue, vénérée et scellée sous le mont du Temple. Et quelqu'un avait laissé un message pour que la vérité ne soit jamais oubliée. Mais alors que la nouvelle de la découverte commençait à se répandre, le monde a réagi et tout le monde n'était pas satisfait. La découverte de la chambre a envoyé une onde de choc silencieuse à travers le monde académique. Non seulement parce qu'elle était ancienne, non seulement parce qu'elle était scellée, mais parce que ce qu'elle contenait, l'inscription, le tas, et les cendres d'offrandes éteintes depuis longtemps, s'accordaient trop parfaitement avec les histoires qui avaient longtemps été considérées comme symboliques, allégoriques ou exagérées par le temps. Pour beaucoup, c'était le moment où la ligne entre la foi et le fait s'est estompée. La nouvelle de la chambre n'a pas été annoncée officiellement dans son intégralité. Au lieu de cela, elle a été filtrée par fragments à travers les cercles académiques, discutée à voix basse dans des forums académiques et dans des institutions religieuses dans la privée. Les autorités conscientes de la sensibilité politique et religieuse du mont du Temple se sont jusqu'à présent abstenues de donner une publicité généralisée à la découverte, car bien que la chambre fournisse de la clarté pour certains, elle représente une menace pour d'autres. Le mont du Temple reste un terrain sacré et disputé pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Toute affirmation selon laquelle la narration d'une tradition a été prouvée pourrait provoquer des manifestations, des émeutes ou quelque chose de pire. Pour cette raison, la plupart des fonctionnaires avancent prudemment, gardant les conférences de presse vagues et évitant les déclarations définitives. Certains groupes chrétiens voient la découverte comme un signe de l'accomplissement imminent des prophéties et une connexion tangible entre l'Israël moderne et les anciennes Écritures. Le temple a toujours été considéré comme le lieu physique du contact divin-humain. Maintenant, soutiennent-ils, il existe des preuves. Pendant ce temps, de nombreux dirigeants juifs orthodoxes ont demandé de la prudence, voire du deuil. L'idée que quelqu'un ait pénétré ou même découvert la zone de la Shekinah était profondément perturbante. Selon la tradition, le faire sans la préparation spirituelle adéquate était une transgression de l'ordre le plus élevé. Pour eux, la découverte n'était pas seulement sacrée, mais interdite. Et pourtant, à huis clos, la course a commencé. Des archéologues et des physiciens de premier plan font maintenant pression pour que des méthodes non invasives soient utilisées, comme la tomographie par muon, une technique de scan de particules utilisée en 2017 pour découvrir des vides cachés dans la grande pyramide de Gizeh. L'espoir ici est que sans perturber la surface, les chercheurs puissent cartographier d'autres chambres qui pourraient encore être cachées sous le mont du Temple. Les historiens et les érudits bibliques pendant ce temps réexaminent des textes longtemps rejetés et reconsidèrent les anciennes descriptions des plans du Temple, des rituels sacerdotaux et même des idées mystiques comme la Shekinah comme des phénomènes réels et spatialement fondés. De nouvelles subventions et collaborations internationales sont discutées discrètement. L'endroit qui était autrefois considéré comme trop controversé à explorer pourrait maintenant contenir la découverte archéologique religieuse la plus précieuse du siècle. Mais ce qui a surpris de nombreux scientifiques, ce n'est pas seulement l'ancienneté de la découverte, mais ce qu'elle représente. Il ne s'agit pas seulement de prouver une vieille histoire. Il s'agit de comprendre comment les anciens ont façonné leur monde autour de la croyance. Comment ont-ils conçu la sainteté dans la pierre, l'eau et l'espace ? Ce qui se passe ensuite est incertain, l'accès est limité. La situation politique est fragile. Mais une chose est désormais très claire. Nous avons entrevu quelque chose de réel, quelque chose qui était caché pendant des milliers d'années, quelque chose que des millions de personnes croyaient être le centre du monde. Peut-être n'avons-nous pas encore la vue d'ensemble, mais pour la première fois, nous ne regardons pas le mont du temple d'en haut, nous le regardons de l'intérieur. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien avec un j'aime et un abonnement est crucial pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.